Bonjour à tous et loué soit Jésus-Christ. Nous reprenons notre exploration de la cosmologie là où nous l'avions laissée. Nous entrons dans la période injustement appelée Renaissance, au moment où il n'y avait toujours aucun moyen d'éliminer la petite erreur d'un quart de degré, que la Terre soit ou non au centre de l'univers. C'est pourquoi l'Église se mit à opter pour le système de Ptolémée. Même si ce système était imparfait, il n'y avait pas mieux et il n'était pas en contradiction avec la foi catholique. On pouvait raisonnablement dire que Jésus, en mourant et en ressuscitant au centre de l'univers, avait sauvé la création tout entière. De plus, au livre de Josué dans l'Ancien Testament, Josué donc ordonna au soleil de s'arrêter pour qu'il ait le temps de rattraper ses ennemis lors de la bataille de Gabaon. Le soleil lui obéit de telle sorte que ce jour-là dura 2 jours. Au temps du prophète Isaïe, le soleil recula de 10 degrés sur le cadran solaire du roi Akaz. Cela pouvait aussi suggérer que c'était le soleil qui était en mouvement. Or, c'est pendant cette période de la Renaissance que s'est produite la grande persécution de la puissante Église catholique contre les 3 scientifiques martyrs Copernic, Bruno et Galilée. Elle s'est déroulée sur un siècle entre 1530 et 1632. Et c'est justement pendant cette période que fut donnée la réponse à l'énigme du quart de degré d'erreur, non par un de ces 3-là, mais par l'astronome Johannes Kepler. En effet, Kepler disposait de l'observatoire du Danois Tycho Brahe. C'était le meilleur observatoire astronomique à l'œil nu de cette époque. Les longues vues n'étaient alors qu'à leur balbutiement. Grâce à cet outil, Kepler put connaître avec une très grande précision les positions des étoiles et planètes tout au long de l'année, et cela lui permit de déterminer mathématiquement que tous ces astres ne tournaient pas en formant des cercles mais des ellipses. En effet, leur position au cours du temps ne correspondait pas à l'équation du cercle, souvenez-vous du 3e épisode de la cosmologie, mais à l'équation de l'ellipse que vous voyez. Une ellipse est une sorte de cercle écrasé. Elle ne possède pas un centre, mais 2 foyers. Pour tracer une ellipse, on fixe les 2 extrémités d'une corde à chaque foyer, on place un crayon en tendant la corde et on fait un tour complet autour des 2 foyers. Si ces 2 foyers se rapprochent jusqu'à occuper le même point, eh bien, on trace un cercle. Ainsi, l'erreur d'un quart de degré disparaissait et l'on pouvait prévoir par le calcul les positions de tous les astres du ciel sans erreur, pour n'importe quelle date du passé ou de l'avenir. Mais cela, peu importe que le Soleil ou la Terre soient sur un des foyers de l'ellipse. Cependant, Kepler se dit, si c'était la Terre qui était sur le foyer, qu'est-ce qui tournerait en un jour et en un an? Il était beaucoup plus plausible pour lui de placer le Soleil sur un foyer et de considérer que la Terre était une planète tournant sur elle-même en un jour et autour du Soleil en un an. En outre, il remarqua quelque chose de curieux. Comme les planètes tournent autour du Soleil en formant des ellipses, cela implique que la distance de chaque planète par rapport au Soleil évolue comme une onde. En effet, à partir d'une position où la distance est moyenne, la distance commence à augmenter jusqu'à atteindre un maximum, puis diminue jusqu'à de nouveau obtenir une distance moyenne. À ce moment-là, ça continue à diminuer jusqu'à obtenir une distance minimum, et de là, la planète finit son tour pour retourner à une distance moyenne, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à chaque nouveau tour autour du Soleil, la planète dessine en fait un nouveau motif d'une onde, comme celui d'une corde qui ondule. Et lorsqu'il comparait ainsi toutes les ondes de chaque orbite des planètes, il constata que toutes ces ondes formaient une harmonie au sens mathématique. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ondulait entre le Soleil et chaque planète,
de façon à former une harmonie dans tout le système solaire. Personne n'a songé à creuser cette question. Cette découverte de Kepler entraîne pour nous deux nouvelles questions. Je les formulerai à la fin de cette vidéo, mais vous pouvez déjà y réfléchir. Pour le moment, nous revenons à la persécution de l'Église contre les trois hommes de science, Copernic, Bruno et Galilée. Pour bien comprendre cette affaire, il est capital de savoir qui est qui. Prenons l'exemple d'une scène parfaitement anodine au cinéma. Nous voyons une femme qui a du mal à monter le grand escalier d'une gare avec ses deux valises et son landau, qui contient bien entendu son bébé. Mais voilà un jeune homme qui vient l'aider à gravir les escaliers. Comme c'est gentil. Tandis qu'ils progressent tous les deux, d'autres voyageurs montent et descendent ce grand escalier. Finalement, l'homme et la jeune mère sont presque arrivés tout en haut. Quoi de plus normal? Finalement, il y a ce dernier naveteur qui se présente à l'entrée avec un gros pansement sur le nez. Bah, ce n'est qu'un détail sans importance. Voici à présent la même scène, mais légendée. La femme est bien une jeune mère et son landau contient bien son bébé. Mais le jeune homme qui l'aide est un policier en civil venu intercepter le comptable de la mafia. Il sait que cet homme doit venir prendre son train vers minuit. Le couple à côté d'eux est bien un gentil couple sans importance. Mais les deux autres voyageurs à l'arrière-plan qui descendent l'escalier sont des tueurs de la mafia venus pour protéger le comptable qui va bientôt arriver. De même que cet homme moustachu en haut de l'escalier. Et voici le comptable de la mafia, accompagné d'un autre tueur. Et notre policier, pendant ce temps, que fait-il? Il est empêtré en haut de l'escalier avec le landau du bébé dans une main et son énorme fusil à canon scié sous son manteau dans l'autre main. C'est alors qu'arrive un autre tueur qui l'avait frappé d'un énorme coup de poing au nez juste la veille, et ils se reconnaissent. Vous voyez que cette histoire a un sens tout à fait différent selon que l'on connaît ou non l'identité des personnages. Nous pressentons ainsi que cette scène va déraper et devenir complètement hors de contrôle. Mais bon, c'est juste un bon film de 1987, Les Incorruptibles de Brian De Palma. Revenons à nos fameux scientifiques martyrs et aux hommes d'église qui les ont condamnés. Commençons par Nicolas Copernic. Il écrit son fameux livre du Soleil au centre de l'univers en 1530, mais ne le fera publier qu'après sa mort en 1543, par peur des représailles de l'Église, nous dit-on. Or, le professeur Taillet nous montre une relation extrêmement cordiale entre Copernic, le cardinal von Schönberg, l'un des plus importants cardinaux de cette époque, et le pape Paul III, le pape en fonction à cette époque où il avait fini son livre. Voici la lettre que le cardinal écrit à Copernic pour l'encourager à publier. Elle est tellement chaleureuse qu'il faut la lire pour y croire. Nicolas Schönberg, cardinal de Capoue, à Nicolas Copernicus, salut. Lorsque, il y a plusieurs années, j'entendis unanimement louer votre diligence, je commençai à éprouver pour vous une affection croissante et à estimer nos compatriotes heureux en raison de votre renommée. J'ai appris que non seulement vous connaissez à fond les doctrines des mathématiciens anciens, mais que vous avez créé une nouvelle théorie de l'univers selon laquelle la Terre se meut et le Soleil occupe la place fondamentale et donc centrale, que la 8e sphère des étoiles fixes demeure dans une position immobile éternellement stable et que la Lune, avec les éléments compris dans sa sphère, placée entre celle de Mars et de Vénus, tourne annuellement autour du Soleil. De plus, que vous avez écrit un traité sur cette théorie d'astronomie entièrement neuve et calculé aussi les mouvements des planètes dont vous avez dressé les tables à la grande admiration de tous.
C'est pourquoi, savant homme, sans vouloir être importun, je vous prie avec insistance de communiquer votre découverte au monde savant et de m'envoyer aussitôt que possible vos théories sur l'univers en même temps que les tables et tout ce que vous avez touchant ce sujet. J'ai demandé à Dietrich von Reben, un autre chanoine de Frauenburg, d'en faire une copie fidèle à mes frais et de me l'envoyer. Si vous me faites ces faveurs, vous verrez que vous traitez avec un homme qui a vos intérêts à cœur et qui souhaite rendre pleinement justice à votre Excellence. Adieu, Rome, le 1er novembre 1536. Est-ce là l'attitude d'un persécuteur ? Nous ne voyons aucune persécution, d'autant plus que plusieurs évêques ont encouragé l'astronome dans le même sens et qu'il n'a reçu aucune menace. Quant à Copernic, il a dédié très aimablement son livre au pape Paul III dans sa préface, en lui faisant part de sa peur du ridicule. Il reconnaît en outre dans cette même préface qu'il n'est pas le premier à penser que le Soleil soit au centre de l'univers, donc son livre n'est pas une révolution. Le professeur Taillet nous explique que l'intérêt principal de ce livre résidait dans le fait qu'il était tout simplement plus récent que celui des tables de Ptolémée, et donc l'erreur d'un quart de degré en était juste à son commencement. Nous avons vu dans l'épisode précédent que cette erreur d'un quart de degré augmente d'un quart de degré chaque année. Par conséquent, les corrections pour les positions calculées de Ptolémée étaient beaucoup plus importantes à faire que les corrections pour les calculs de Copernic, puisque tout simplement l'erreur d'un quart de degré n'avait pas eu le temps de se cumuler des dizaines de fois, puisqu'elles étaient tout simplement plus récentes. Faisons nos premières constatations. La théorie de Copernic n'était pas du tout une révolution, puisque d'autres auteurs avaient eu cette idée avant lui. Et il n'a jamais été persécuté par l'Église, mais au contraire encouragé. Sa seule crainte était d'être ridiculisé par d'autres savants pour ses idées. Il est vrai, d'après le professeur Taillet, que la plupart des savants de cette époque pensaient que la Terre était immobile, non pas seulement à cause de la Bible, mais aussi parce que les constellations ne changent jamais de forme pendant l'année, et cela quelles que soient les différentes positions de ces étoiles dans le ciel. Copernic répondait que cet argument n'était valide que si les étoiles étaient considérées comme proches. Il devenait nul si ces étoiles étaient extrêmement lointaines, mais il ne pouvait pas prouver que les étoiles soient lointaines ou proches. Comme nous avons vu que les relations entre Copernic et les hommes d'Église, très importants, ne sont pas du tout celles que nous avons apprises à l'école, nous devons nous pencher un peu sur la personnalité du pape et celle de Copernic. Nous commençons par Copernic. C'était un chanoine qui était docteur en droit canonique, c'est-à-dire une sorte d'expert en catéchisme catholique, pour faire simple. Mais pour terminer ses études, il avait passé 3 ans en Italie comme apprenti et collaborateur d'un astrologue renommé. C'est comme si un étudiant en médecine terminait ses études par un stage chez un guérisseur ou un rebouteux. Parce que l'astrologie, c'est complètement contraire à la doctrine catholique comme nous l'avons vu. Ensuite, Copernic est revenu en Pologne où il a aidé son oncle évêque à gérer son diocèse. Il est devenu célèbre comme humaniste, médecin et astronome. Copernic n'avait aucune raison de craindre d'être ridicule puisqu'il était célèbre comme médecin et astronome, et aussi comme humaniste. Or, les humanistes sont l'un des nombreux noms d'un groupe que j'appelle la secte des initiés. Humaniste ne fait pas du tout référence aux humanitaires de notre époque, qui sont des gens qui aident les personnes en difficulté un peu partout dans le monde. Non, les humanistes, c'est un des nombreux noms de ce groupe que j'appelle la secte des initiés. C'est une secte millénaire dont les origines se perdent dans la très lointaine Antiquité et qui prétend détenir un savoir secret et œuvrer secrètement, grâce à ce savoir, à toutes les étapes importantes de l'humanité.
Ce savoir se transmet entre autres au sein de certaines familles privilégiées d'initiés, de génération en génération. Les membres faiblement initiés croient que toutes les religions se valent. Les hauts initiés croient en un grand architecte décrit par la Kabbale, un grand architecte qui est une sorte de Dieu ni bon ni mauvais, mais qui aurait créé le monde et qui le contrôlerait par la magie, l'astrologie et l'alchimie. Ce groupe affectionne de laisser traîner ses symboles graphiques et géométriques un peu partout sur les œuvres d'art, les plans des villes et les monuments créés par ses membres au cours des siècles, y compris dans l'art sacré. Les plus répandus de ces symboles sont l'œil qui voit tout au sommet de la pyramide qui selon eux représente l'immense foule des non-initiés comme vous et moi. Puis vient le pentagone, le compas et l'équerre, car avec ces deux instruments, il est facile de tracer un pentagone régulier inscrit dans un cercle. Ce pentagone est pour eux le portrait tout craché de leur grand architecte. Copernic était un humaniste, célèbre comme médecin et astronome. Sa crainte d'être persécuté était donc largement injustifiée et il croyait en l'astrologie au point de se former chez un célèbre astrologue. Il pose avec un compas et une équerre. Tout cela démontre qu'il était un initié, infiltré assez haut dans l'Église avec son poste de chanoine apprécié par des évêques, des cardinaux et les papes. Maintenant que nous savons que Copernic était un initié déguisé en chanoine, voyons ce qu'il en était du pape Paul III, à qui il avait amicalement dédié son livre soi-disant révolutionnaire. C'est ce pape qui a excommunié le roi assassin Henri VIII d'Angleterre et approuvé l'ordre des Jésuites fondé par saint Ignace de Loyola, qui est un des tout grands saints de l'Église catholique. Donc, on va dire que ça commence bien pour le pape Paul III. Mais continuons. Il était issu d'une lignée hautement initiée, les Farnèse. C'était une famille extrêmement riche, possédant un palais grandiose à Rome, des monuments, des œuvres d'art, etc. Donc, on a déjà un petit a priori. Mais il ne faut pas conclure trop vite. On continue. Dès ses 14 ans, il est formé par un humaniste renommé à l'époque, un certain Giulio Pompignoletto, complètement oublié depuis. Il a accédé précocement à la curie romaine, c'est-à-dire l'entourage immédiat du pape. Cela lui a valu d'être exposé lors de certains conflits et de fait, il fut emprisonné mais parvint à s'évader d'une façon mystérieuse non encore élucidée. Il est alors réapparu à la cour de la famille de Médicis, qui était probablement la famille la plus hautement initiée d'Europe à cette période. Il s'est lié d'amitié avec le futur pape Léon X de Médicis. Il a eu des maîtresses alors qu'il était un jeune ecclésiastique qui se formait à la prêtrise. L'une d'elles lui a donné 4 enfants. Le pape d'alors, un certain Jules II, les a légitimisés pour qu'il puisse hériter de sa future fortune. Ensuite, il est nommé évêque en 1509, puis seulement prêtre 10 ans après, en 1519. C'est tout à fait anormal. Il a ensuite cumulé toutes les fonctions les plus lucratives. Il a ensuite été élu pape en 1534. Il a fait construire des monuments grandioses, le palais Farnèse, entre autres. Il a fait terminer la grande fresque de la chapelle Sixtine, qui est plus inspirée de la mythologie grecque, donc païenne, que des évangiles. Il a comblé de richesses ses propres enfants et neveux. Il les a nommés à des postes importants. C'est une coutume qui est une marque chez les initiés et qu'on appelle le népotisme. Il a imposé de lourds impôts à la population de son État, ce qui a provoqué naturellement des révoltes qu'il a fait violemment réprimer par des soldats commandés par son fils aîné. Il croyait en l'astrologie au point de s'entourer de nombreux magiciens et astrologues et de prendre des décisions importantes concernant l'Église sur leurs conseils. Bref, Paul III remplissait toutes les cases du parfait initié
déguisé en pape. Tout comme Judas Iscariote était un véritable apôtre de Jésus-Christ tout en étant un traître, Paul III était un véritable pape catholique tout en étant un initié à la solde du grand architecte. Et c'est à lui que Copernic a amicalement dédicacé son livre. Cette première persécution du pauvre Copernic par la méchante Église se révèle donc être en réalité parfaitement imaginaire et grotesque. La fausse victime et le faux persécuteur sont par contre deux vrais initiés. Passons maintenant au martyre de Giordano Bruno en 1600 à Rome. Pour le professeur Taillet, les responsables catholiques de ce temps étaient de véritables terroristes. Mais au vu de ce qu'il nous a montré sur les relations entre Copernic et l'Église, il est logique de creuser cela de plus près. Ne vous en faites pas, tout va rapidement être très clair. Un professeur de philosophie, Théophile Dédouis, a écrit en 1885 le résultat de ses recherches sur ce crime de l'Église. Voici. Tous les historiens qui parlent du procès et de l'exécution de Giordano Bruno ne se réfèrent qu'à une seule et même source. Cette source, c'est une lettre attribuée à un certain Gaspard Schopp et imprimée à la fin d'un livre. Ce livre est édité en un seul exemplaire et la date d'édition de ce livre s'est avérée fausse par la suite, ainsi que le lieu d'édition et le nom de l'auteur. De plus, aucun chroniqueur de cette époque n'a parlé de cette exécution. Ni les protestants pour dire « Regardez comme les méchants catholiques ont cruellement tué notre Giordano Bruno », ni les catholiques qui auraient répondu « Ben oui, on l'a tué et on a bien eu raison ». Il n'y a absolument rien. Pas un article, pas une ligne, pas un commentaire, pas un mot nulle part en Europe. Alors que, je le rappelle, ce Giordano Bruno était une star, c'était quelqu'un de très connu. Imaginez que l'on trouve aujourd'hui, dans les mêmes conditions, une lettre prétendant qu'une star de foot, de cinéma ou de la chanson, que cette star toujours en vie, mais tombée dans l'anonymat le plus complet, que cette star donc s'est faite brûler vive dans un stade après une parodie de procès, et cette lettre serait datée de l'époque où cette star était très connue. Disons en 1980. Eh bien, tous les journalistes et tous les historiens iraient regarder les articles de tous les journaux datant de 1980 pour voir si une telle exécution aurait eu lieu et ils ne trouveraient rien. Ils concluraient bien évidemment que cette lettre n'est rien d'autre qu'un canular. Mais ce n'est pas tout. Il n'existe plus aucune trace officielle du procès de Giordano Bruno. Même s'il est prouvé que Bruno a bel et bien été jugé par l'Église, il n'existe en fait aucune trace officielle de ce qui s'y est dit, ni du verdict final. Tout a été perdu, nous dit-on. D'autre part, il y a un auteur libre-penseur du nom de Pierre Bell qui parle de Giordano Bruno en 1702, c'est-à-dire 102 ans après son exécution qui devient de plus en plus hypothétique. Voyons ce qu'il écrit. Je cite. « Voilà qui est singulier. On ne sait pas au bout de 80 ans si un jacobin, c'est-à-dire un initié, a été brûlé en place publique à Rome. Il n'y a pas loin de l'incertitude à la fausseté dans les faits de cette nature. » Fin de citation. Pour finir, faisons la constatation suivante que toutes les traces officielles de la vie de Giordano Bruno s'arrêtent en 1598. Il n'y a plus aucune trace après, excepté cette lettre imprimée dans un bouquin où tout est faux. La seule certitude est que la première fois que quelqu'un parle de cette lettre, c'est en 1624, un protestant dont j'ai oublié le nom. En résumé, la logique des historiens modernes sur cette affaire est que si tout le procès a disparu, si la seule trace de l'exécution figure dans un livre où tout est faux de A à Z, et si aucun contemporain n'a parlé de la mort tragique de la star Bruno, excepté Pierre Bell, mais pour dire que c'est tellement douteux que c'est sûrement faux, alors c'est que tout est vrai. Pour la deuxième fois, nous en arrivons à une histoire tellement douteuse qu'elle en devient grotesque.
Brossons rapidement la personnalité de Bruno et de ceux qui l'ont jugé. Giordano Bruno est né en Sicile en 1548, il est devenu moine dominicain en 1565 et prêtre en 1573, puis docteur en théologie en 1575. Il a fui son couvent en 1576, donc un an plus tard. Il écrit des livres dans lesquels il prône les théories de l'atome et de l'héliocentrisme. Pourquoi pas? Nous avons vu que l'Église n'avait rien contre ces recherches. Le problème est que Giordano Bruno se servait de ces théories pour affirmer que l'enseignement de l'Église était faux, et pas un peu. Voilà ce qu'il disait. Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ n'était qu'un simple magicien doué, Marie, sa mère, n'était pas vierge, les âmes peuvent se réincarner, Satan sera sauvé et sortira de l'enfer. Même si vous ne connaissez rien à la foi catholique, c'est comme si un professeur de médecine expliquait sérieusement que le cerveau se trouve juste en dessous de l'estomac et que les intestins se trouvent dans le crâne. En plus de ça, il croyait et pratiquait l'astrologie et la magie. Giordano Bruno était donc clairement un initié, comme l'a d'ailleurs dit Pierre Bell, qui était un autre initié. Un initié déguisé en moine, prêtre et docteur en théologie. Cela méritait bien une sérieuse mise au point. Voyons maintenant les catholiques qui ont jugé Giordano Bruno. Le cardinal Robert Bellarmin, c'est un saint et même un docteur de l'Église. Il a toujours été un homme simple, que ce soit comme prêtre, comme évêque ou comme cardinal. Il se concentrait toujours sur l'essentiel et fuyait les polémiques. Il ne recherchait pas les honneurs, ni les richesses ou les faveurs pour lui-même ou pour ses proches, et il menait une vie chaste. Le pape Clément VIII, c'est un pape qui parvint à obtenir la conversion du roi français Henri IV, ce qui mit fin à la guerre de religion en France. Il ne pratiquait pas le népotisme, ni l'accumulation de richesses, ni la débauche. Bref, c'était un pape normal. On voit en tout cas que ces deux hommes ont un profil tout à fait différent que le pape Paul III, à qui Copernic avait amicalement dédié son livre. Conclusion. Nous avons un initié déguisé en moine et docteur en théologie qui joue au martyr face à deux hommes d'église qui n'ont fait qu'accomplir leur devoir, mais dont l'action a été effacée et remplacée par une fable. Mais alors, me direz-vous, qu'est-il arrivé à Giordano Bruno? Voici ce que je pense. Puisque personne n'a rien écrit ni du côté protestant, ni du côté catholique, l'issue du procès n'a pu être qu'un événement totalement anodin, comme par exemple un retour de Bruno dans son couvent, dans l'anonymat. En effet, un moine qui vit dans son couvent, c'est tout à fait normal. Ce n'est qu'en 1624, soit plus de 20 ans après le procès, que la fameuse lettre est apparue pour la première fois, soi-disant datée de 1600. Et comme je l'ai dit avant, tous les historiens modernes, à l'exception de Théophile Dédouis, considèrent que cette lettre est une preuve irréfutable de l'exécution de Giordano Bruno. Passons maintenant à l'année 1616, durant laquelle la théorie de Copernic fut condamnée par l'Église et où Galilée subit son premier procès. C'est Paul V qui était pape à ce moment-là. Déjà, on peut se demander pourquoi condamner la théorie du Soleil au centre seulement cette année-là et pourquoi ne cibler que Copernic au lieu de tous ses prédécesseurs. Nous devons examiner la personnalité de Paul V. Nous constatons qu'il était favorable aux recherches en astronomie, ce qui est donc encore plus étonnant. Pourquoi agir contre deux éminents savants s'il était favorable à leurs recherches? On voit qu'il était de la famille Borghese, qui était l'une des plus illustres familles parmi les familles d'initiés. Il faisait du népotisme et il courait ouvertement après les richesses. Cela nous fait 3 critères d'appartenance à la bande des initiés. Pour couronner le tout, ce n'est pas lui qui a condamné, il n'a fait que laisser condamner. Autrement dit, il n'a fait qu'obéir aux ordres de sa hiérarchie dans la secte. En effet, un pape authentique
n'a personne au-dessus de lui excepté Dieu, mais pas un pape initié. Un pape initié doit obéir à ses supérieurs dans la secte qui sont inconnus du public. Passons maintenant au procès de Galilée, le premier procès en 1616, avec cette fois-ci le professeur Richard Taillet. Le juge était encore saint Robert Bellarmin. Galilée croyait que les marées de la mer étaient une preuve de ce que la terre tournait sur elle-même. Saint Robert lui présenta des études qui démontraient que non. Et il avait raison, Saint Robert, car il est prouvé maintenant que les marées montantes et descendantes n'ont rien à voir avec la rotation de la Terre. Le verdict fut tout simplement que le savant devait reconnaître que sa théorie n'était qu'une hypothèse et non une certitude. On est très loin, une fois de plus, d'une affreuse persécution contre un illustre génie. C'est tout le contraire. Nous constatons que Galilée croyait lui aussi en l'astrologie, ce qui fait de lui, vu sa personnalité, un initié, et qu'il avait clairement la grosse tête. Ses lettres montrent qu'il se prenait pour un génie hors norme, toujours avec cette phobie injustifiée de persécution comme Copernic, injustifiée car il était l'ami personnel du pape suivant, le pape Urbain VIII. Il se voyait souvent déjà quand le pape n'était en fait qu'un cardinal et il continuait à se voir après quand il était pape. Et ce pape se montrait enthousiaste pour ses recherches. Par ailleurs, Galilée s'est attiré plusieurs ennemis universitaires, soit en s'attribuant leurs découvertes ou leurs inventions astronomiques, soit en les ridiculisant dans ses livres. Venons-en maintenant, toujours avec le professeur Taillet, au deuxième procès de Galilée en 1632. C'était à cause de son ouvrage le plus célèbre sur la révolution des corps célestes. Ce livre se présentait sous la forme d'un dialogue entre trois personnages. L'un, supérieurement intelligent, défendait la Terre en mouvement, donc c'était clairement Galilée. Le second était neutre et représentait le lecteur. Et le troisième, qui défendait la Terre immobile au centre, se nommait Simplicio, ce qui se traduisait par imbécile. Or, ce personnage présentait les mêmes arguments que son ami Urbain VIII lors de leur discussion. Donc, chose très étonnante, Galilée insultait cruellement son ami le pape dans son œuvre la plus célèbre en l'y nommant imbécile et en faisant parler son personnage de façon uniquement stupide pour défendre l'hypothèse de la Terre au centre de l'univers. Bref, c'était de la provocation évidente, mais toujours sans aucune preuve, ce que saint Robert lui démontra. Mais curieusement, la défense de Galilée consistait à prétendre qu'il voulait prouver que la Terre était immobile, ce qui fait qu'il n'y avait pas moyen de discuter avec lui. Finalement, le verdict fut de lui faire écrire ce qu'il affirmait constamment pour se défendre, à savoir que la Terre ne tournait pas. L'Église en est arrivée là uniquement donc par la conduite de Galilée, et il n'a jamais été menacé de mort. Conclusion, les persécutions de ces trois physiciens, Copernic, Bruno et Galilée, astronomes, occultistes, magiciens, astrologues, ces trois persécutions sont fausses. Tout cela n'était qu'une mascarade montée avec l'aide de collègues initiés, infiltrés jusqu'à la papauté. Une belle mise en scène jouée par la secte. Cette mascarade, en plus de coller une réputation désastreuse à l'Église catholique, nous a égarés de la seule question scientifique qui comptait vraiment. Pourquoi est-ce que les planètes tournent en forme d'ellipse autour du Soleil? C'est bien sûr dans la prochaine vidéo que nous aurons la réponse à cette question, mais je peux déjà vous dire que ce n'est ni grâce à Newton et encore moins grâce à la pomme que cette réponse fut trouvée. D'autre part, il y a encore deux autres questions auxquelles nous devons répondre. Lequel des deux est au centre de l'univers, le Soleil ou la Terre? Car pour le moment, c'est le professeur Taillet qui nous le dit, mathématiquement, les deux propositions sont correctes. Et la dernière question à laquelle personne pour le moment ne songe à répondre,
c'est d'où vient cette ondulation qui va jusqu'à former une harmonie entre toutes les planètes. Harmonie céleste qui a été mesurée et calculée par Johannes Kepler. C'est tout pour le moment, mais vous pouvez connaître le dénouement de toute cette histoire en achetant mon livre La vérité immuable et l'erreur scandaleuse sur le site amazon.fr pour 26,27 €. À bientôt et que le bon Dieu vous bénisse et vous garde.